Chers téléspectateurs, bienvenue dans cette édition spéciale de notre émission Santé consacrée au mystère du corps humain. Aujourd'hui, nous entreprenons un voyage scientifique fascinant au cœur d'une pratique ancestrale qui suscite un intérêt croissant dans le domaine médical, le jeûne prolongé de 100 heures. Cette durée équivalent à environ 4 jours sans aucune consommation alimentaire, si ce n'est de l'eau, représente un seuil particulièrement intéressant pour les chercheurs. Elle se situe en effet à la frontière entre une période suffisamment longue pour observer des transformations métaboliques significatives et une durée raisonnable pouvant être envisagée par des individus en bonne santé sous supervision médicale. Au cours de cette émission complète, nous allons décrypter, heure par heure, les adaptations remarquables que met en place votre organisme face à cette absence prolongée de nourriture. Des premières modifications hormonales aux profondes transformations cellulaires, en passant par les surprenantes adaptations cérébrales, vous découvrirez comment votre corps déploie des stratégies de survie d'une complexité et d'une efficacité insoupçonnées. Chapitre 1. Les fondements physiologiques du jeûne, 0-24 heures. Dès l'arrêt de toute alimentation, votre corps engage immédiatement une série de processus métaboliques parfaitement orchestrés. La première préoccupation de l'organisme est de maintenir une glycémie stable, essentielle au fonctionnement cérébral. Pendant les 12 à 18 premières heures, l'énergie provient principalement du glycogène hépatique et musculaire. Ces réserves glucidiques, bien que limitées, environ 500 grammes chez un adulte, permettent une transition en douceur. C'est à ce stade que s'observe une baisse significative de la sécrétion d'insuline, accompagnée d'une augmentation parallèle du glucagon. Cette modification du paysage hormonal ouvre la voie à la lipolyse, le processus de dégradation des triglycérides stockés dans le tissu adipeux. Les acides gras libérés deviennent alors progressivement la source énergétique dominante, marquant le début de la transition métabolique qui caractérisera les phases ultérieures du jeûne. Chapitre 2. L'entrée en cétose, 24-48 heures. La deuxième journée de jeûne marque un tournant métabolique majeur. Avec l'épuisement quasi complet des réserves glycogéniques, le foie intensifie la production de corps cétoniques à partir des acides gras. Ce phénomène de cétogénèse répond à un impératif physiologique crucial: fournir un substrat énergétique alternatif au cerveau, qui ne peut normalement utiliser directement les acides gras. Les cétones, acétoacétate, bêta-hydroxybutyrate et acétone, franchissent la barrière hémato-encéphalique et deviennent le carburant privilégié des neurones. Cette période s'accompagne souvent de symptômes transitoires, fatigue, légers maux de tête, communément appelés grippe cétogène, reflet de l'adaptation neurologique en cours. Paradoxalement, la sensation de faim tend à diminuer, un phénomène attribuable à la modulation de plusieurs hormones régulatrices de l'appétit. Chapitre 3. L'apogée de l'autophagie, 48-72 heures. Le troisième jour constitue un cap physiologique remarquable. C'est à ce stade que le processus d'autophagie atteint son intensité maximale. Ce mécanisme cellulaire sophistiqué, récompensé par le prix Nobel de médecine en 2016, fonctionne comme un système de recyclage intracellulaire. Sous l'effet de la privation nutritionnelle, les cellules activent des voies métaboliques spécifiques qui identifient, séquestrent et dégradent les composants cellulaires endommagés ou superflus.
Ce nettoyage permet non seulement d'éliminer les déchets métaboliques accumulés, mais aussi de fournir des acides aminés et autres molécules essentielles au maintien des fonctions vitales. Les recherches actuelles suggèrent que cette augmentation de l'autophagie pourrait jouer un rôle protecteur contre diverses pathologies, notamment les maladies neurodégénératives et certains cancers. Chapitre 4. Les adaptations hormonales profondes, 72 100 heures. Lorsque le jeûne se prolonge au-delà de 72 heures, l'organisme met en place des mécanismes hormonaux complexes visant à optimiser l'utilisation des réserves énergétiques tout en préservant les tissus nobles. On observe notamment 1. Une augmentation significative de l'hormone de croissance, somatotropine, qui participe à la protection de la masse musculaire et stimule la lipolyse. 2. Une modulation des hormones thyroïdiennes, avec une diminution de la T3 active permettant de ralentir le métabolisme de base. 3. Une élévation du cortisol, qui participe à la mobilisation des réserves énergétiques. Ces adaptations concertées permettent au corps de maintenir ses fonctions vitales tout en minimisant la dégradation des protéines structurelles, une stratégie métabolique remarquablement efficace. Chapitre 5. Les effets systémiques du jeûne prolongé. Au-delà des modifications métaboliques et hormonales, un jeûne de 100 heures induit des changements dans pratiquement tous les systèmes physiologiques. « 1. Système immunitaire. Réduction de l'inflammation systémique et régénération partielle des cellules immunitaires. 2. Microbiote intestinal. Modification temporaire de la composition bactérienne, avec augmentation des souches bénéfiques. 3. Fonction cognitive. Amélioration de la clarté mentale chez de nombreux jeûneurs, probablement liée à l'utilisation des cétones. 4. Sensibilité insulinique. Restauration spectaculaire de la sensibilité à l'insuline, particulièrement intéressante dans un contexte de résistance insulinique. Chapitre 6. Préparation et conduite optimale du jeûne. Pour maximiser les bénéfices tout en minimisant les risques, plusieurs éléments clés doivent être considérés. Préparation, 3-7 jours avant. 1. Réduction progressive des glucides pour faciliter la transition métabolique. 2. Hydratation abondante et ajustement des apports en minéraux. 3. Planification d'une période calme, sans stress important ni activité physique intense pendant le jeûne. 1. Consommation d'eau à volonté, 2,5 à 3 litres, jour. 2. Supplémentation en électrolytes, sodium, potassium, magnésium. 3. Activité physique légère, marche, étirement. 4. Surveillance attentive des signaux corporels. Réalimentation, post-jeûne. 1. Réintroduction progressive des aliments sur 2-3 jours. 2. Privilégier les aliments facilement digestibles, bouillons, légumes cuits. 3. Éviter les excès glucidiques pour préserver les bénéfices métaboliques. Chapitre 7. Contre-indications et précautions. Si le jeûne présente un potentiel thérapeutique intéressant, il n'est pas sans risque et doit être évité dans plusieurs situations. 1. Diabète de type 1 ou diabète de type 2 insulinodépendant. 2. Insuffisance hépatique ou rénale avancée. 3. Troubles du comportement alimentaire. 4. Grossesse et allaitement. 5. Dénutrition ou IMC très bas. Une supervision médicale est fortement recommandée pour toute personne présentant des pathologies chroniques ou prenant des médicaments.
Conclusion. Perspectives scientifiques et applications thérapeutiques. Les recherches récentes ouvrent des perspectives prometteuses quant aux applications médicales du jeûne prolongé. Plusieurs axes de recherche semblent particulièrement intéressants. 1. Oncologie. Potentialisation des traitements chimiothérapeutiques et réduction de leurs effets secondaires. 2. Neurologie. Protection contre les maladies neurodégénératives via l'autophagie accrue. 3. Métabolisme. Amélioration durable du profil métabolique dans le syndrome métabolique. 4. Immunologie. Modulation du système immunitaire dans les maladies auto-immunes. Cependant, il convient de souligner que le jeûne prolongé ne constitue pas une panacée et que son utilisation thérapeutique doit être rigoureusement encadrée. Pour aller plus loin, nous vous invitons à consulter les références scientifiques citées dans la description de cette émission, et à partager vos expériences et questions dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos prochaines émissions consacrées à la santé métabolique. Merci de votre attention, et à bientôt sur NutriConseil pour de nouvelles explorations scientifiques au service de votre bien-être.